allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler de mes fins de série de ce mois de septembre. Alors j'ai tout de suite coupé l'idée de vous faire cette vidéo tous les 2 mois, c'est-à-dire que je voulais faire septembre-octobre. Le souci c'est qu'au mois de septembre certes j'ai pas beaucoup de fins de série, mais au mois d'octobre c'est l'hécatombe, mois de novembre c'est pareil. Et mois de décembre, ce sera tout petit, donc je réfléchis encore si je mets novembre avec décembre. Enfin bref, donc du coup voilà, je pense faire ce concept de vidéo fin de série tous les mois finalement, parce que je me rends compte que pour l'instant j'en ai beaucoup qui se terminent. Donc du coup voilà, donc là j'aurai 5 fins de série qu'il y a eu pour ma part en ce mois de septembre, donc dont 3 shoujo et 2 seinen. Donc on va commencer par un seinen tout simplement parce que essayez de deviner 30 secondes. Eh bien tout simplement je ne l'ai pas lu. Voilà, donc je vous en ai parlé pas plus tard que mercredi, vous avez vu les 2 derniers tomes que je me suis procuré dans les achats. Il s'agit de Stray Souls, Kawasi. C'est magnifique dans la mangatech, j'adore. Mais je ne pourrais pas vous donner un avis dessus ni vous faire le moindre résumé, tout simplement parce que j'ai toujours pas commencé à la lire. En fait, j'ai enchaîné les tomes et en arrière coup, c'était déjà terminé. Donc du coup voilà, et là en fait, j'avais pas trop envie en fait de me lire les 8 tomes d'un coup. Faut savoir que moi je suis quelqu'un qui aime lire un tome d'une série, enchaîner avec une autre, tout ça, enfin avoir plein de genres différents un petit peu dans la tête. C'est pour ça que dans mes lectures manga, vous voyez tout le temps des tomes qui viennent de sortir, mais c'est jamais les mêmes de la même série, tout simplement parce que voilà, j'aime bien tout le temps changer, tout ça. Là en ce moment, je suis dans ma période yaoi, mais ça va bientôt changer tout ça parce que je suis quelqu'un qui ne reste jamais dans le même genre de style ni de manga, qui ne lit jamais les tomes d'une série les uns à la suite, ou alors faut vraiment que ce soit une série qui me hype, un truc de taré et que je la lise d'une traite. Comme ça m'est arrivé pour une série dans Seijachat Manga, je me suis fait les 6 tomes en 2 jours, c'était un truc de fou. Donc en attendant, je vais vous montrer des couvertures quand même qui sont magnifiques. Donc on a le tome 1 comme ceci. Le deuxième tome, les couvertures sont vraiment belles par contre. Le tome 3... le tome 4, et j'aime beaucoup parce qu'il y a de l'eau et tout ça, des personnages un petit peu atypiques et tout sur les couvertures. Donc je pense que ça va être une série assez sympa. Puis surtout dans le tome 7, je suis tombée sur un dessin, un gars dans l'eau en train de jouer de la guitare électrique. Oh. Donc voilà, je suis quand même assez curieuse de cette série du coup qui est de la dark fantasy tout simplement. Voilà, fantastique, tout ça avec des héros et je pense des personnages assez mythiques. Donc du coup voilà, j'ai vraiment hâte de la découvrir. Donc un dos, ça se présente comme ceci, toujours avec la vague et le résumé du tome. Donc du coup voilà, c'est vraiment sympa, mais j'ai pas d'avis et donc comme beaucoup de séries, vous les retrouverez dans un des lectures manga prochainement sûrement, je ne sais pas encore. Mais voilà, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai terminé une énorme série ce mois-ci. Voilà, où c'est que son 16e tome est paru. Il s'agit de Wolf Girl and Black Prince. Voilà, c'est vraiment très très beau, hein. La couleur et tout d'un mangatech, c'est magnifique. Mais voilà, les 16 tomes, je vais reposer tout ça parce que c'est extrêmement lourd. Faut pas croire, mais c'est lourd. Donc du coup voilà, et donc c'est un shoujo de genre comédie, romance, j'ai pas dit pour Stray Souls, mais c'est un seinen de genre aventure fantastique. Donc je vais vous montrer les tomes de Wolf Girl and Black Prince vite fait. Donc voilà, donc là j'aurai que le tome 16 à vous présenter parce que je vous ai déjà tout présenté. J'ai même fait une vidéo à propos des 10 premiers tomes. Je vais m'en sortir, voilà, des 10 premiers tomes de la série. Donc du coup je vous glisserai cette vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue et qui voudraient avoir un avis sur cette série dans la barre d'infos. Du coup voilà, donc là on est avec les tomes 7 et 8. Donc là
9 et 10, il y a trop de tomes. Voilà, c'est une longue série que je suis super triste de finir. Ça me fait bizarre en fait de me dire que bah dans les prochains mois, il n'y aura plus de tomes de Wolf Girl et Black Prince à acheter. Voilà, c'est bel et bien fini. Je suis triste. Donc, du coup, voilà. Et nous avons le dernier tome que je vais garder en main, hein, puisque c'est le tout dernier. Voilà, donc le tome 16 qui est vraiment magnifique. Voilà, oh là là. Et ce tome, il a été génial. Cette série aurait vraiment été un coup de cœur du début jusqu'à la dernière page du tome 16. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, dans ce tome 16, on est bien évidemment à la fin de leur lycée, où c'est qu'ils vont, bah voilà, choisir leur avenir futur. Donc on va découvrir que bah Erika et Sata, bah voilà, ils ont des envies différentes, ils vont être amenés à être séparés puisqu'Erika va devoir partir à Kyoto, il me semble, et bah Sata, il va rester à Tokyo, et donc ils vont devoir entamer une petite relation longue distance, tout ça, donc je vous laisse bien évidemment découvrir si ça se passe bien, tout ça. Voilà, et ce que j'ai beaucoup aimé à la fin, c'est qu'on voit tout le monde, vraiment tous les personnages, voir un petit peu comment ils vont évoluer dans le futur, et ça, j'ai énormément beaucoup aimé. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Voilà, on voit vraiment tout le monde, c'est-à-dire qu'on voit bien évidemment Erika et Sata, mais on voit bien évidemment aussi tous nos personnages secondaires, voilà, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Du coup, voilà, c'est trop bien. Et surtout, à la toute fin. Ok, à la toute fin, on a un petit avancement dans le temps qui se passe quelques années plus tard, où c'est qu'on voit vraiment Sata et Erika, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et j'ai trop adoré. Franchement, c'était trop bien. Franchement, voilà, j'ai adoré. Voilà, il y a toujours beaucoup d'humour, tout ça, et avec une femme magnifique. Franchement, j'ai trop aimé. Donc, si vous la connaissez pas, franchement, maintenant qu'elle est terminée, je vous la recommande à fond parce que, bah, pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. Donc, voilà, je vous la recommande à fond. Ensuite, nous arrivons avec la série où c'est que je me suis dévoré les 6 tomes pratiquement d'un coup. Il s'agit de With Love. Donc ça c'est de Hiraku Miura. Donc c'est aux éditions Soleil dans leur collection gothique. Donc c'est une série terminée en 6 tomes. Donc du coup voilà, c'est un josei de genre romance fantastique et érotique. Voilà, il faut pas le cacher, c'est très érotique par passage. C'est l'auteur qui a fait aussi ces 2 mangas-là, donc Beauty and the Devil que j'ai et Midnight Devil que je n'ai pas, alors que pourtant les 2 séries se complètent. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup voilà, et j'ai beaucoup aimé. Donc ça va nous parler de cette jeune femme-là qui s'appelle Madoka, qui est une jeune fille qui est très douce, très posée, très calme, et qui est passionnée plus que tout d'animaux. Et d'ailleurs, cette jeune fille est au lycée et elle est dans un cursus un petit peu spécial puisque cette jeune femme veut devenir toiletteuse. Du coup voilà, donc ça fait qu'elle est en stage et que bah voilà, il y a plein de toutous. Et cette petite a un don très particulier qui est d'attirer à elle tous les animaux. Et un beau jour, elle va faire la rencontre de ce gars-là qui s'appelle Shiroku-on, qui est un lycéen qui vient tout juste de déménager à côté de chez elle. Et ils vont se rencontrer, tout simplement parce que cette jeune fille a perdu son chien. Et donc, ben, Kyun va un petit peu l'aider à essayer de retrouver le chien. Sauf que le truc, c'est qu'en fait, le chien, c'est lui. Donc voilà, en fait, ça va nous parler de loup-garou. Et du coup voilà, c'était vraiment sympa. Donc ça, c'est pour le résumé vraiment très court du manga. En tout cas, j'ai vraiment adoré, mis à part les scènes de sexe, vraiment un petit peu des fois trop hardcore. Mais 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 voilà, il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière le don de Madoka. Pourquoi est-ce qu'elle attire les animaux comme ça? Et ça, on a toutes les réponses à nos questions au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes. Il y a vraiment un gros scénario derrière toutes ces scènes un petit peu érotiques, tout ça. Donc ça, franchement, ça gêne absolument pas la lecture. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est voilà que l'auteur réponde à mes questions du pourquoi, du comment Madoka arrive à attirer les animaux comme ça. Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière Kwon et sa famille,
puisque voilà, on va apprendre également leur passé, tout ça, et c'est vraiment super bien fait. Alors là, en fait, je suis en train de vous chercher une page pour vous montrer les dessins, mais il faut absolument pas que je tombe sur un truc qui peut vous empêcher de dormir ce soir. Donc du coup, voilà. Parce que oui, il faut le dire, il y a beaucoup de scènes de sexe, voilà. Voilà ce que ça donne niveau dessin et j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin est aussi très très belle, voilà, c'est la fin de tout ça. On comprend beaucoup de choses de cette fin, la fin est merveilleuse pour nos deux héros, enfin c'était vraiment super. Donc voilà, donc si vous avez l'âge, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très 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 bien foutue cette histoire. Donc je vais vous montrer les couvertures quand même qui sont très très belles. Voilà le tome 2. Franchement, elles sont très très belles. Hein. J'adore à 100%. Mis à part qu'il y a quelques-unes couvertures où c'est qu'on voit très très bien que c'est un petit peu érotique. Donc voilà, mais c'est vraiment une très très belle histoire. Et je vous dis, vous faites directement l'impasse avec les scènes de sexe qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est l'auteur, il est un peu pareil que Teach Me Love en fait. Et surtout, regardez-moi ça. Cette derrière de couverture, c'est tellement beau. Voilà, avec le loup. donc voilà, et ouais, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Donc voilà, si vous avez l'âge requis, c'est-à-dire que vous avez 16 ans et plus, et ben je vous la recommande. Voilà, en plus on a également un petit passage dans le temps, quelques années plus tard, pour voir un petit peu nos deux personnages, comment ils sont devenus, voilà, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Et c'était franchement bien fait, donc du coup voilà, j'ai adoré. Et je pense que quand je me souviendrai plus beaucoup de la série, je pense que je me la relirai, parce que comme je vous dis, j'ai été tellement happée par l'histoire, que bah, je me suis lu les 6 tomes en 2 jours à peine. Donc du coup voilà. Ensuite, nous avons une fin de série encore, forcément, et c'est plus jeune que moi, de Shiro Hiro, aux éditions Akata. Donc voilà, un petit shoujo de genre romance, tranche de vie. Donc là, nous avons le tome 1. Ici, nous avons le tome 2. Et ici, nous avons le tome 3, voilà, qui est sorti au mois de septembre, forcément. Donc j'ai beaucoup aimé. Par contre, il me semble pas que je vous ai parlé du tome 2. Alors je l'ai lu quand il est sorti au mois de juillet, mais je pense pas que je vous en ai parlé parce que j'avais mis mes lectures manga en pause tout simplement. Et donc voilà, donc bah, j'ai lu le tome 3 quand même. Donc dans le tome 2, on avait nos deux héros principaux, donc Shiei et Miolo, qui se rapprochaient. Voilà, Miolo avait changé un petit peu son regard face à ce jeune garçon qui est éperdument amoureux d'elle, faut bien le dire. Donc du coup voilà, elle avait échangé un petit peu de regard sur lui, à le voir plus comme un homme, malgré que Shihei ne voulait quand même pas qu'ils sortent ensemble. Maintenant, elle voulait attendre tout simplement qu'ils soient plus mûrs. Et dans ce tome 2, on allait rencontrer également un nouveau personnage qui est juste le grand frère de Shihei. Et donc il va taquiner notre héroïne dans ce tome 2, c'était assez rigolo, c'était des situations toutes rigolotes. Donc du coup voilà, tout simplement parce que voilà, il se pose quand même des questions parce que bah son frère il est plus jeune qu'elle et ils sont toujours ensemble et voilà, il se demande bah pourquoi ils sortent pas ensemble. Donc du coup voilà, et dans le troisième tome, bah c'est un petit peu le happy end de tout ça, voilà, c'est une super belle fin où ça y est, ça se concrétise, c'est vraiment tout mignon. Donc du coup voilà, l'auteur a réussi à finir parfaitement sa série. On savait dès le premier tome, enfin moi je savais dès le premier tome comment cette série aussi cute et touchante allait se terminer. Et donc du coup bah voilà, j'ai vu juste. Mais voilà, même si je connaissais déjà la fin, ça m'a pas empêché d'apprécier ce titre qui était vraiment cool. Voilà, sans prise de tête, tout mignon, en 3 tomes. Donc voilà, si vous ne l'avez pas commencé, je vous la recommande, elle est vraiment très chou. Et les dessins de l'auteur, je vais vous montrer, sont vraiment super beaux. Ils sont très très appréciables, pour ceux qui aiment le shoujo bien sûr. Donc du coup voilà, c'était vraiment sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas eu de déception ce mois-ci, donc du coup tant mieux. Et ensuite pour la dernière série, il s'agit
des Ghost and Lady dans la collection de Ki-hoon The Black Museum. Voilà, terminé en 2 tomes. Et donc c'est de genre fantastique suspense et c'est chez Ki-hoon. Je sais pas si je l'ai dit, voilà. Et c'est un seinen. Donc voilà, donc là on a le tome 1. Toujours magnifique, à la lumière ça devient en or. Voilà, derrière la couverture c'est comme ceci. En plus on dirait trop en fait des livres anciens et j'aime trop comment ils ont fait cette édition. Je trouve magnifique. Et le tome 2, donc voilà, qui est pareil sauf qu'il est pas vert, il est marron. Enfin bordeaux un peu. Magnifique. Et donc, bah, comme je vous avais dit dans ma vidéo achat, ça aurait été vraiment un coup de cœur du début jusqu'à la fin. Donc dans ce tome 2, on va suivre toujours Miss Nantangal dans son hôpital, voilà, qui voulait devenir infirmière pour pouvoir sauver plein de monde, voilà, pour sauver les blessés de la guerre. Mais dans ce tome 2, il y a quelqu'un qui va se dresser contre elle. Il s'agit du général, de l'inspecteur général John Hall, qui est bien décidé à s'en débarrasser, bah à la tuer quoi en gros. Donc voilà, et le souci c'est que ce monsieur là aussi arrive à voir un fantôme, puisque oui, Miss Nantangal peut voir Grey, donc qui était notre fantôme que l'on découvrait dans le premier tome. Voilà, qui connaît lui aussi un fantôme qui est le chevalier Déon, et comme par hasard, le chevalier Déon et Grey, se connaissent en fait. Donc du coup voilà, il y aura pas mal de tensions dans ce tome 2. Donc voilà, les dessins, je les adore. Donc du coup voilà, c'était une bien belle fin que j'ai beaucoup aimée. Voilà, vraiment, vraiment super sympa. Et j'aime beaucoup aussi ce côté historique et fantastique que mélangent à chaque fois les Black Museum. Ça, j'adore. Du coup, voilà, donc on peut dire que la vie de Miss Nantangal a été beaucoup chamboulée. Mais franchement, elle a été vraiment super heureuse dans ce qu'elle a fait, même si elle a eu beaucoup de mal pour tout construire. Elle s'est fait pas mal aider, elle a même eu une réputation, tout ça. Enfin, c'était vraiment super sympa d'en découvrir un peu plus sur voilà des enquêtes, tout ça qui se sont passées en Angleterre. Donc du coup voilà, c'était sympa et la fin nous présage peut-être un nouveau Black Museum. Donc du coup j'espère que l'auteur refera une série de Black Museum, parce que franchement si c'est des coups de cœur à chaque fois, moi je veux bien. Hein. Donc du coup voilà. Donc du coup voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo fin de série vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fini des séries ce mois-ci, lesquelles ça a été, si vous les avez lues, si vous les avez aimées, ou si vous avez été comme moi ce mois-ci et que vous avez eu la flemme de lire une série terminée. Donc du coup voilà, et si jamais vous avez lu une série en commune avec les miennes, n'hésitez pas à me donner votre avis également en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!